Nouvelle semaine qui commence, c'est la 3e déjà. On avance bien, même si pour l'instant Kibo est encore tout nu. Il va être temps de terminer les différents meubles, de les peindre, de les vernir, de venir commencer les finitions. Et ensuite à gérer l'eau, l'électricité, tout ça, mais ça va être dans un second temps. Donc il va falloir bien charbonner cette semaine. Et je pense que d'ici quelques jours, ça va tout changer à l'aménagement qui est pour l'instant inexistant. Salut, moi c'est Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos ou alors à bord de Kibo, mon Land Rover que j'aménage en ce moment pour partir voyager en solo d'ici quelques mois. Je partage mes aventures en tout genre sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Aujourd'hui est une journée de grandes décisions. Comme l'aménagement avance bien, il faut que je commence à être fixée sur mes couleurs. En gros, il faut que je choisisse la couleur de mon bois et la couleur de mes matelas pour que ça soit harmonieux, pour que ça soit joli, ni trop foncé ni trop clair. Voilà à quoi ressemblerait mon aménagement. Pour le bois, je vais repartir sur la teinte du chêne rustique qu'on avait mis dans Joe. Et du coup, comme les meubles sont un peu foncés, je voulais des matelas clairs. Et petite touche pour rendre hommage à Joe quand même. Il me reste des chutes du papier peint qu'on avait utilisé pour le plafond de Joe. Et je vais les mettre à certains endroits. Pas encore sûr, mais je pense les mettre sur cette façade du meuble. C'est les tiroirs, comme ça là ça fera une jolie touche colorée. Là ils sont vraiment en bois brut, contreplaqué. Et puis ils vont ressembler un petit peu plus à un marron foncé. Bah là je vais clairement pas le pencher le pot parce qu'il est plein. Donc on va pas voir. Ah si on voit un peu. Ouais bon c'est comme ça. J'ai mon petit pinceau précision. Juste ici. Ça va pas faire la mise au point, c'est pas grave. Le rouleau à moumoute pour tout le reste. Oh, je suis vraiment une influenceuse bricot en carton. En bois. Non c'est nul. Wow. Et ma petite gamelle à vernis, dans laquelle je vais venir mettre mon vernis. Allez, hein, il est temps de commencer. Bah, du coup, je vais commencer avec la surface qui se voit pas, au cas où c'est pourritos. D'ailleurs, est-ce que c'est utile de gâcher du vernis pour une surface qui ne se voit pas? Le dessous. Je peux juste le protéger avec le vernis marin, j'ai pas besoin qu'il soit coloré. Vu que je suis pas sûre que je vais avoir assez de vernis rustique. Et ouais, je vais commencer avec cette façade. Mais du coup, est-ce que je peins comme ça ou est-ce que je peins comme ça? Je me pose beaucoup trop de questions. C'est peut-être mieux que ça soit à plat pour pas qu'il y ait de coulure. Hop. Est-ce que j'ai mélangé le vernis? Pas du tout. Est-ce qu'il aurait fallu? Complètement. Ah désolé aux grands bricolos, hein. Moi je suis pas... Je suis débutante. Hein. Allez, c'est parti pour le premier coup de vernis. Pourquoi il grince? Oh, j'adore. Oh, j'aime tellement. Oh non, je vais pleurer. Trop dans l'émotion. Elle va chialer parce qu'elle est en train de vernir son... Surtout qu'on voit rien sur l'image en plus. C'est en train de devenir comme ça petit à petit. Avant, après. Je vais le décaler un peu pour que vous puissiez voir au fur et à mesure. Voilà. Pourquoi ça m'émeut? Parce que ça devient vraiment mes meubles en fait. Ça devient la couleur de l'aménagement que je vais avoir. Donc c'est trop bien. Moi j'aime tellement cette petite teinte. Écoutez, première phase est faite. Oh, on voit bien la différence avant-après. Du coup je vais me mettre en accéléré parce que si je vous montre pendant un quart d'heure que je vernis mon petit truc, ça ne va pas trop le faire. C'est tout con, mais ça fait des mois que je pense, vas-y, la meuf elle se met les larmes aux yeux et tout, faut pas abuser quoi. Ça fait des mois que je pense à cet aménagement, que je pense à la suite, que je pense à ce que je veux. Et là ça devient concret, je suis en train de le faire moi-même. Alors heureusement il y a l'aide d'Anto depuis 2 semaines pour aller vite et faire les choses bien. Mais ça devient vraiment concret. Tu veux voir la première face? Du coup la première couche. Ah, j'adore. Après la deuxième, ça vient légèrement foncer. Et après, avec le vernis marin que je mets, ça vient mettre un peu l'effet brillant. Très très joli. Merci. Un bon choix de féminin ça. Ça c'est la touche féminine ça. Tous ces meubles sont bien terminés, extérieur
et intérieur. Donc ça va être par exemple le meuble de droite, ça c'est le tiroir qui va dedans, ça c'est le petit pouf du milieu, derrière il y a le meuble de gauche. Et maintenant je vais passer au vernis pour les protéger, pour les conditions extrêmes, donc au moins ils protègent vraiment fort fort. Ça coûte 30 balles le pot quand même, donc c'est pas donné. Mais tu mets juste une couche et ça vient en plus faire un petit effet brillant qui est assez sympa. Je suis pas sûre qu'on voit la différence avec la lumière là, mais il y a bien une pellicule protectrice de vernis. Et la défonceuse, elle permet du coup de faire une poche sans passer à travers. Donc là c'est ce qu'on va faire avec les poignets. On va venir enlever de la matière là où tu as tracé. Et après l'idée c'est que la poignée viendra à l'intérieur et donc elle arrivera à faire. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel. Ce meuble-là, il est verni et terminé. Celui-là, du coup, pas du tout, parce qu'on attend de faire les encoches pour le vernir. Mais donc, ça donne un petit aperçu des premiers meubles dans Kibo. Il faut faire sur au moins 3,5. 3,5 sur toute la longueur, et là, 3. Le Defender a beau avoir un grand volume d'aménagement, il n'empêche qu'il n'est pas 100% droit et qu'il y a surtout pas mal de boulons qui peuvent gêner. On va donc encore une fois faire du sur-mesure et créer des encoches pour que les meubles puissent venir se caler parfaitement. Mais ça, je garantis pas. Tu garantis pas que t'es bon ? Ça m'a l'air plutôt pas mal, dis donc. Je crois qu'il vient pile poil comme il faut. Putain Ah, trop bien, putain, ça vient pile poil se mettre comme il faut, quoi. Ah, c'est chouette. Trop cool. Tu peux le vernir, Ouais. et pendant ce temps, si tu veux, je peux commencer à mettre les charnières. Ouais. Attends, il y en a 3 à mettre, donc tu veux pas forcément se filmer les 3. Non, j'en filme une pour voir comment tu fais. Ouais, et après, comme ça, ok. On va mettre en place ce type de charnière. Donc là, en mode fermé, et après, ici, en mode ouvert. Donc la charnière, elle va venir se positionner comme ça sur la planche. Donc nous, on va faire les repères pour venir percer avec le fourré qui va bien à l'endroit voulu. J'ai mis des repères à 5 cm de chaque côté, histoire que les charnières soient bien placées. Et en fait, on utilise ce gabarit. Donc l'idée, c'est que sur le repère que j'ai placé, on met le gabarit. Là, on va venir se pré-percer 2 trous à ce niveau-là. C'est là où il y aura les vis qui vont venir ici. Et l'idée, c'est qu'en pré-perçant, après, on inverse le gabarit. Les petits taquets vont venir dans les trous qu'on vient de faire. Et comme ça, ça va venir se positionner parfaitement. Après, on met notre trappe par-dessus. Et là, on vient repérer le trou qui va être ici. Et ça sera le centre du perçage qu'on va faire au niveau de la trappe. Dans l'aménagement du premier Defender, on n'avait pas installé ces charnières-là parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. Mais c'était un gros regret parce que nos placards n'étaient pas bien protégés de la poussière avec notre système de l'époque et ça s'infiltrait facilement dans nos affaires. Cette fois, les charnières vont permettre de fermer parfaitement les meubles tout en étant invisibles. Waouh, beau gosse. Beau gosse le pouf. Tu peux redire ça pour la caméra ? Quand je vais partir, quoi ? Je vais me mettre à défi. Ah. Là, ça va être Ah non, ça va être triste. Bah, c'est pas grave, je reviendrai. Je vais racheter un nouveau véhicule, on refera l'aménagement juste pour pas se manquer. Ouais, avec plaisir. On va prendre des vis. En gros, il y a juste à venir mettre le rail dans la cage. Ouais. Et après, faire en sorte que ça coulisse bien des deux côtés.
Donc là, tu entends le clic. Ça a reclipsé, donc là, ça peut plus ressortir. Exactement. Après, donc là, quand tu le remets, c'est normal que ça vienne buter. Du coup, tu l'enfonces à fond. Ouais. Et après, là, tu le sortir. En fait, il va y avoir le tiroir en bas. Et en haut, j'ai pas voulu faire un tiroir aussi parce que comme ça va être un peu haut, je me disais, tiens, si je suis comme ça peut être galère pour voir parce que le def n'est pas non plus super haut. Donc, je me suis dit, un tiroir en bas, c'est très bien. En haut, par contre, on va garder le système placard. Ça sera, je pense, mon placard salle de bain. Et donc ça va être le dessous du placard et il y aura une porte qui va se lever vers le haut. 2,45. 2,41. Le petit sourire de satisfait. Il est temps de faire un petit topo parce que les choses avancent bien, avancent assez vite. Et il y a des choses qui sont un peu redondantes, donc je filme pas tout non plus. Mais je vais vous faire un petit point quand même parce qu'il y a des changements, il y a des grosses choses dont je suis trop fière. À commencer par ces deux meubles qui sont entièrement terminés, sauf les façades. Mais bon, bref, sinon entièrement terminés. Donc ça, c'est le meuble de gauche qu'on a déjà mis pour positionner une fois. Donc qui est totalement terminé pour sa première partie avec les rangements. Merde, ça par contre on n'a pas mis. Donc il manque juste ça. Mais on a mis les charnières, deux beaux rangements pour mon stock de nourriture. Donc je pense que je vais être large. Ça sera aussi pour d'autres choses, je pense. Donc les charnières sont bien, tout est bien verni. Et ce qui est trop cool, c'est... Il y a un ralentisseur, ils font la course en plus. Voilà, elles ralentissent. Et comme, hop, ça il faut venir les fixer. Lâcher. Parfait. On a le fameux meuble qui du coup est le prolongement de celui-là qui va se situer juste ici. Ça c'est les petites encoches pour les boulons du def pour que ça vienne bien. Ça c'est l'encoche pour la ceinture de sécurité. Donc tout est vraiment sur mesure. Ici on a le petit pouf qui viendra au milieu qui est terminé. Bon pareil il lui manque sa petite poignée mais il est terminé. Et pareil, si je lâche, il y a un petit ralenti. Et là, je vais m'attaquer à tout ça. Et en fait, tout ça, c'est le meuble de droite. Donc là, on voit par exemple, ça c'est l'arrière du frigo. Où Anthony, avec la CNC, il a dessiné exactement des petites aérations pour que ça respire bien. Ça va partir, c'est là où il y aura la prise. Donc ça, c'est l'arrière du frigo. Et puis après, par exemple, ça, c'est le dessus du plan de travail avec la trappe pour ouvrir le frigo. Et puis bon, je vais vous montrer au fur et à mesure, parce que là, ça ressemble pas à grand chose. Il nous reste 2 jours pour terminer d'assembler. C'est notre objectif. Je pense que ça va le faire. On va bien charbonner. Je me rends compte, en vrai, ce que ça donne par rapport à la modélisation d'il y a 3 semaines quasiment. Donc ça change beaucoup et c'est trop cool. Je termine cette journée, non pas à l'atelier pour une fois, mais je suis chez Claire et Mathieu du coup, là où je dors pendant ce mois à Monin. Ils sont vraiment trop cool, trop sympas, trop intéressants. Et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir échanger avec des gens, de pouvoir tisser des liens comme ça. Et bref, je me régale et j'ai trop envie de les quitter. Je redoute un petit peu le moment où il va falloir partir d'ici, même si évidemment je pourrais toujours revenir, ça reste pas l'autre bout du monde, mais c'est pas si proche de là où moi j'habite. Ça va passer tellement vite, j'aimerais vraiment arrêter le temps. Bon. Donc cet après-midi, je vais pas toucher aux meubles vu qu'ils sont à l'atelier, mais je vais terminer les choses dans Kibo. Première chose que je vais faire, retirer ces petits panneaux en plastique des portes. Je vais repeindre les plastiques parce que ils ont pris cher, ils sont pas ouf, il y a pas mal de traces et j'ai envie d'harmoniser un petit peu les couleurs, donc je vais me faire plaisir. C'est vraiment du détail mais ça va pas me prendre longtemps. Bon, c'est très simple d'enlever le panneau de plastique qui est là. T'enlèves ça avec 2 vis, ça tu le fais popper vers le haut, ça t'enlèves une vis et ça tu le décales légèrement. Ensuite il y a des petites agrafes, il faut juste venir tirer et tu l'enlèves. Bon, en plus j'ai Beyoncé dans les oreilles, ça motive. Ok, allez on se détend, on n'est pas sur TikTok là.
entame la plus grosse, le plus gros assemblage. Là, on va assembler le meuble de droite avec la partie cuisine, la partie là où il y a la cuve d'eau, l'emplacement du frigo. Bah, vraiment un gros meuble. Bah, du coup, il y a toutes les planches qui sont là. Je pense que l'assemblage du coup sera en 2 parties. Parce qu'il y a une partie qu'on va commencer à faire. Après, il faut qu'on passe le système d'eau avec la cuve, qu'on intègre dans cette partie-là. Et après, qu'on vienne monter avec le reste. Ça, c'est la façade. Ça, c'est le dessous. Ouais, ça c'est le dessous. Côté glaciaire. C'est un grand jeu de Tetris. Trouver les bonnes planches, leur sens et leur ordre d'assemblage. J'avais voulu m'avancer en vernissant certaines d'entre elles, mais au final, j'aurais dû attendre que l'assemblage soit fait. Dans tous les cas, je vais devoir poncer à nouveau sur certaines faces, ce qui risque d'enlever du vernis. Bon, au final, c'est pas très grave, tout sera harmonieux à la fin, mais je me suis rajouté du travail et au passage, mon meuble est un petit peu dépareillé en attendant. Regarde-moi ça, les gars. Oh là 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 là. Pile poil. Qu'on vienne se le poser. Tu me dis, moi je suis bien. Bah, il faudrait que tu poses toi dans l'angle par rapport au truc. Moi après je me cale. Alors, c'est bon, vas-y, on fait un. Ouais. Ouais, hop, on va pousser vers moi. Ouais, c'est au millimètre. Un peu, je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est pas grave, on s'en fout. Oh. On est bon calcul, hein? Très bon calcul. On est pas mal. Il va pas bouger là. T'as même pas besoin de cingler. Ah non, Voilà, on va du juste coup, mettre une équerre là pour pas qu'il bouge comme ça. Et après ça ira. Mais en fait, ça sert à rien que je peigne là-bas. Bah mais c'est juste la conscience personnelle de se dire, et professionnelle de se dire qu'on va attribuer des choses quand même, Olivia. Non, mais je peux protéger, mais littéralement, ça ne sert à rien. Oui, mais c'est. On sait qu'on va en arrêter jusqu'au bout. Il va m'engueuler si je me fais pas chier à les peindre là où je peux. À l'intérieur, oui. Ouais. Et je sais qu'on le verra pas. T'as dit que du coup, fallait mettre celui-là aussi. Non, c'est celle-ci qui va mettre. Oui. Oui. On se comprend pas. Hein. De quoi? On se comprend pas. Hein. Oui, si. C'est comme cette petite beauté. De toute mon existence. Et après, tu fixes tout au sol. Ouais, pareil. Qu'est-ce que tu penses de cet aménagement, Antoine? Non, je disais que c'est de loin l'aménagement le plus complexe et le plus beau que j'ai eu à faire. Parce qu'on s'est quand même pas mal creusé la tête pour la disposition et tout. Et à monter, c'est le. Enfin, là où il y a le plus de planches, la plus grande envergure et tout. Et c'est vrai que hâte de voir le rendu final parce que là ça commence à être bien stylé. Pourquoi tu cries? Parce que l'aménagement il m'excite là. Et ça c'est dans la boîte. Ok, du coup. C'est quoi que tu veux faire avec elle là? Non, mais rien, hop, je vais la remettre là-bas. Ah, tu viens de dire que tu voulais la fixer. Non, je voulais fixer celle qui n'est pas terminée. Ah. Mais bon, du coup, vu qu'elle n'est pas terminée. Ok. Nickel, hop, terminé. Mettre les serre-joints. Et ce qui va faire office de poignée pour ces placards, ça va être de la jolie corde. Donc on va venir faire 2 trous, passer la corde, faire un nœud derrière et comme ça, ça sera tout joli. Il va être temps de mettre mon joli papier peint. C'est pas de la colle spéciale papier peint parce que j'en avais pas et j'avais pas envie d'acheter un gros pot juste pour 2 petits bouts. Donc c'est de la colle à bois. J'ai fait un test tout à l'heure sur un petit morceau de bois, ça marche très bien. Donc je pars là-dessus. Là, c'est concentration maximum. Hein. Putain. Là, la partie qui est là, elle est bien collée. Ça a bien fonctionné, je pense que ça va bien tenir. Et je vais coller du coup tous les petits rebords qui sont là et les agrafer. Et ensuite, je vais couper avec un cutter juste l'excédent. Ça va, ça se voit pas trop. De toute façon, je vais pas en mettre 15, je vais en mettre 3 et puis ça suffira.
C'est beau. Ça va être très beau. Donc ça, c'est bon. On va prendre ça. Déjà. Et voilà, les nouveaux meubles sont terminés. Ça avance tellement bien. Il reste encore pas mal de boulot, mais le fait de voir les meubles se monter, ça motive énormément pour la fin de l'aménagement. Je vais faire une pause dans les vidéos en France, car je vous amène à la découverte d'un magnifique pays du Moyen-Orient, où je suis allée vivre une aventure complètement folle entre 2 assemblages de meubles. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une bonne dose de découverte, et dans 2 semaines pour la suite de l'aménagement. Ciao! Trop bien.